Jean Perrin, qui était à l'époque le scientifique le plus célèbre de France, était d'avis, faisait la prédiction qu'à l'horizon d'un siècle, c'est-à-dire maintenant, notre durée de travail serait de l'ordre de 15 heures par semaine. Je crois que nous n'y sommes pas. Est-ce que l'intelligence artificielle, de plus en plus présente dans nos métiers, avec ses outils économiseurs de temps et d'énergie, permettra un jour aux Français de moins travailler ? On a posé la question aux participants du Salon de l'intelligence artificielle qui s'est tenu ce vendredi à Marseille. Je pense que c'est une question complexe parce qu'elle implique en fait un revenu qui provienne d'ailleurs que du travail des gens, ce qui pose la question d'un revenu universel, qui est une question qui est extrêmement compliquée d'un point de vue du financement. Il y a aussi après des questions d'utilité sociale des gens. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement qui est un petit peu social-sociétal, où on a effectivement des journées de 35-39 heures. Le schéma en fait, de l'intelligence artificielle aujourd'hui va se caler sur notre organisation actuelle. Donc je pense qu'on sera effectivement sur un gain de productivité, mais un travail qui va perdurer. Après potentiellement effectivement ce gain de temps va nous permettre d'avoir des tâches un peu différentes et potentiellement effectivement à terme, mais pas dans un court terme j'ai envie de dire. On pourrait passer plus de temps pour nous, pour profiter, pour faire autre chose en fait au final. Le temps que vous allez gagner peut vous aider, si vous êtes plus enclin à faire, de mon côté je fais de la voile, je passerai peut-être un peu plus de temps sur mon voilier et d'autres faire du tennis ou du paddle, ça va libérer du temps, c'est vrai. L'homme n'est pas fait pour ne rien faire du tout. Mais c'est clair que l'arrivée de l'IA va générer du temps libre pour les gens. Ne serait-ce que parce qu'il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde, donc automatiquement il faudra peut-être partager la tâche. Et puis après, même d'un point de vue économique, si les gens travaillent moins, sans doute qu'ils gagnent moins et qu'ils consomment moins, donc du coup l'économie fonctionnera différemment, parce que l'IA, jusqu'à preuve du contraire, ne consomme pas. Donc elle n'ira pas acheter, elle n'ira pas... Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, travaille différemment. Vous savez, hier, j'étais chez le docteur pour des raisons médicales et je discutais exactement de ça avec le docteur que je voyais en lui disant qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut changer concrètement pour un docteur. Et il me disait de façon très concrète, aujourd'hui, quand je suis en consultation, je reçois un patient et on était en consultation, vous voyez, je suis sur mon ordinateur, je remplis le compte-rendu, le logiciel et finalement, comme vous le voyez très bien, quand je fais ça, je ne vous regarde pas. Je ne suis pas dans l'interaction. Et je pense que ça, c'est un exemple très concret d'à quel point l'intelligence artificielle peut nous aider à remettre de l'humain en fait, dans nos relations de travail. C'est de l'utopie de se dire que mécaniquement, les technologies vont venir réduire la masse de travail. Personne ne sait ce qui va se passer. Keynes, au fait, lui n'était pas convaincu que ce serait une libération pour l'humanité de travailler aussi peu. Le travail n'est pas qu'une aliénation. Bien des cas salés, quand les conditions sont désagréables, et ainsi de suite. Mais le travail, c'est aussi une façon de se réaliser, de tisser des liens avec des gens autour d'un projet. Si moi, vous m'empêchez de travailler, je vais dépérir. J'ai besoin de préparer des cours, préparer des conférences, préparer des podcasts, écrire des livres, m'instruire et tout ça. C'est du boulot que je suis heureux de faire parce que ça me permet de comprendre, ça me conforte dans mes émotions d'intellectuel qui a appris à aimer cette attitude active. Et j'en ai besoin. Être désœuvré en soi n'est pas forcément un avenir souhaitable.